أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes heureux, frères et sœurs en islam, de nous retrouver parmi vous ce soir de Ramadan pour échanger avec vous sur des questions qui interpellent notre religion, mais qui interpellent notre vivre ensemble. Nous nous félicitons de retrouver parmi nos jeunes frères étudiants ceux-là qui peuvent nous surprendre agréablement de par cette belle lecture du Coran dont ils nous ont gratifiés. C'est une bonne nouvelle pour les générations qui vous ont précédés et pour vous-même. Que ce rêve que beaucoup d'entre nous ont nourri, de voir des enfants issus de nos daras intégrer l'école et en arriver à un certain niveau d'études, cela donne beaucoup d'espoir. En écoutant le récitateur réciter ces versets de la sourate Al-Hujurat, on se rend compte que c'est un produit du dara. De quel dara, je ne sais pas. Car le Coran a ce secret. Lorsqu'on l'apprend grand, alors que sa langue a été déjà déformée par une certaine manière de parler, et lorsqu'on l'apprend depuis l'enfance, et qu'on l'apprend correctement, il y a cette différence-là qui se fait voir. Et ça se fait sentir dans sa belle psalmodie du Coran. Qu'Allah fasse que ces semblables soient nombreux, qu'on puisse les retrouver dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de formation. Si nous parvenons à avoir des dirigeants qui peuvent être de bons managers d'entreprise, de bons directeurs d'administration, et qui en même temps sont les imams de notre quartier, que pensez-vous ou que penserez-vous de notre Sénégal? Ce sera un Sénégal dans lequel la compétence sera liée à l'éthique, aux valeurs. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont derrière eux n'auront pas ces qualités. Mais si on peut retrouver la même personne dans la direction de l'administration quelconque, et de retrouver cette même personne devant les gens diriger la prière, parce que c'est l'imam, pour ce qu'elle a acquis comme savoir, des deux sources de savoir académique moderne et islamique, religieuse, cela veut dire qu'on aura réussi un pari que nos aïeux musulmans, nos pères et grands-pères ont cherché à réussir, ce qui les avait amenés à faire un choix. Beaucoup d'entre eux ont fait le choix de l'école coranique, parce qu'ils n'ont pas pu trouver un cadre qui permettait à leurs enfants de joindre les deux études. C'est juste notre sentiment à la suite de l'écoute de cette belle lecture
que nous sommes en train d'extérioriser, qu'Allah fasse que les semblables de notre lecteur soient nombreux. Et je pense qu'il y en a beaucoup maintenant dans nos écoles et dans nos universités. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم بفضل من مشايخنا الفضلاء وجهودهم الجبارة في تربية هذا الجيل. Nos savants ont fait beaucoup d'efforts pour éduquer la nouvelle génération et peut-être c'est ces résultats-là qui commencent à se faire voir. Frères et sœurs en islam, notre échange d'aujourd'hui va s'articuler sur un thème d'actualité, mais un thème qui trouve son enseignement et ses fondements dans notre religion. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà annoncé qu'il n'a rien oublié dans la religion ma farratna fil kitabi min shay. Et que toute question qui nous interpelle trouve sa réponse dans cette viatique, ce code de conduite qui nous a été inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala à travers son messager et qui est l'islam. Le thème de la paix et de la stabilité en islam est un thème qui établit une relation d'implication ou d'équivalence. Il n'y a pas de paix et de stabilité durable sans islam. On va revenir sur le mot. Il n'y a pas un islam correctement vécu sans paix et stabilité. Donc il nous faut l'islam comme mode de vie, comme conviction, comme idéologie. Si on peut qualifier l'enseignement islamique d'idéologie dans le sens positif du terme, mais aussi il faudrait que la pratique de cette religion se fasse dans un cadre. Et ce cadre ne peut être propice à l'application de cette viatique que s'il connaît la paix et la stabilité. Certains vont vous dire que l'islam veut dire paix, même si cette traduction n'est pas correcte. L'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-istislamu lillahi tabaraka wa ta'ala. Mais il peut renfermer des similitudes avec la paix qui est salam. Il partage le signe, le lam et le mim. Et que, en interprétation, on peut tout de suite déduire qu'une personne ne peut avoir le salam fi dunya wal akhirah si ce n'est qu'il est musulman, c'est-à-dire qu'il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette paix et cette stabilité, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une raison de son honoration. Lorsqu'il dit au peuple de Quraysh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم min khawf, qu'il adore le Seigneur de cette maison, de ce temple, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a nourris dans leur faim et leur a donné la sécurité dans leur environnement insécure. Et que la sécurité de l'environnement, la subsistance suffisante et
constituent de grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui doivent induire chez le croyant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'absence de paix et de stabilité un châtiment. Ceux-là qui ont mécru au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a châtiés en les privant de subsistance, mais en les privant de stabilité. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah nous raconte l'histoire d'un peuple qui avait tout ce qu'il lui fallait pour bien vivre: la paix, la stabilité, la subsistance, la nourriture, les jardins, tout ce dont ils avaient besoin pour un bon cadre de vie. Mais ils mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque ce peuple a mécru à Allah, Allah les a frappés d'un châtiment. Ce châtiment est le châtiment de la peur, de l'instabilité. C'est le châtiment de la faim. Pourquoi? Parce qu'ils agissaient mal à l'endroit de leur Seigneur Jalla wa Ala. Pour comprendre, frères et sœurs en islam, l'importance de la paix et de la stabilité, il faut regarder les pays qui en manquent, des pays qui n'ont pas de paix, des pays qui n'ont pas de stabilité. Regardez les conséquences de cette situation dans leur vie, dans leur environnement, dans leur vécu quotidien. Nous avons un pays voisin qui était un pays stable, mais qui, au bout de quelque temps, par l'entremise de rébellion et de soulèvement, ce pays s'est transformé en un îlot d'instabilité. Quand on parle d'îlot d'instabilité, c'est parce qu'on cherchera à manger et qu'on ne trouvera pas de quoi manger. Vous voyez les gens faire la queue pour avoir de l'eau potable à boire. Des gens boivent dans les mares, là où boivent les animaux. Des gens se battent pour un sachet de riz que l'avion a largué, parce que personne ne va avoir accès dans ces zones. On leur largue des nourritures et les gens se battent pour prendre la nourriture. Des pays où il n'y a plus de protection, ni pour les femmes, ni pour les enfants, qui sont laissés à la merci, à la portée de tout mauvais intentionné. Alors tout cela dit que l'absence de paix est une catastrophe. Et c'est celle-là, cette absence-là, qui mène à toutes les catastrophes sanitaires auxquelles nous assistons aujourd'hui. Le prophète alayhi salam nous a montré combien il est important pour l'homme de se satisfaire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme bien, de rendre grâce à Allah pour ce qu'il aura comme paix, comme stabilité, comme environnement stable, de se sentir le plus heureux lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un environnement sécure. Le prophète alayhi salam nous dit
من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Celui qui se lève dans un environnement stable, en paix, n'a pas senti de douleur dans son corps et a de quoi manger le jour, c'est comme si on lui avait réuni tout ce qu'il y a de bien dans la vie. C'est comme s'il n'avait rien perdu. C'est comme s'il avait tout. Parce que c'est la stabilité, c'est la santé, c'est la subsistance qui constitue les besoins les plus remarquables, les plus absolus, les plus fondamentaux que l'homme a dans sa vie. Et que frères et sœurs en islam, rien ne doit être entrepris dans la vie qui aura comme résultat de déstabiliser l'environnement, de déstabiliser la vie publique, de déstabiliser ce qu'on avait connu comme calme et quiétude. Allah subhanahu wa ta'ala nous défend. Nous croyons de chercher à créer l'instabilité, à créer la tentation, à créer la fitna. Il nous dit wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah dit évitez la tentation, les troubles, l'instabilité. Car s'il vous arrive, alors ça ne se limitera pas seulement sur ceux-là qui l'ont créé, mais ça peut aller au-delà. Et c'est pourquoi on ne minimise jamais une source d'instabilité, une source de feu. On ne la minimise jamais. Les Arabes disent فَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ. La plupart des feux ardents que vous voyez viennent de petites braises, viennent même d'étincelles des fois. Ce sont des étincelles de petites braises qui peuvent être source de grands feux. Donc il faut éviter de contribuer à tout ce qui peut participer à instabiliser notre environnement. Maintenant, tout le monde a son rôle dans la recherche de la stabilité. Stabilité sociale, stabilité familiale, stabilité politique, stabilité économique. Car toutes ces stabilités-là sont liées les unes les autres. C'est une instabilité familiale qui peut souvent produire des délinquants. Quand dans une maison il n'y a pas de stabilité, quand il y a toujours des querelles, problèmes, confrontations, affrontements entre les membres de la famille, quand il y en a dans le couple, c'est sûr que les enfants qui sortiront de cette famille-là seront des enfants violents pour la plupart, insouciants des sentiments d'autrui, qui peuvent blesser, qui peuvent dire du mal, qui peuvent être durs envers les autres, et si on ne les canalise pas, qui peuvent être des délinquants. Et quand ils sont des délinquants, ils sortent l'instabilité familiale au dehors. C'est l'instabilité familiale qui a produit un délinquant qui va sortir pour
troubler la vie paisible des voisins. Mais c'est la stabilité économique aussi. Il fait partie des facteurs de justice. Et sans justice, il n'y a pas de paix. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes, a fait descendre les livres pour qu'il y ait justice. Parce que sans justice, il n'y a pas paix. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Si les gens n'ont pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. Donc, justice économique. Une justice économique qui voudrait que les richesses qui appartiennent à tout le monde soient équitablement distribuées. On ne demande pas que tout un chacun soit riche, mais qu'on lui assure le minimum pour vivre dans l'honneur. Le minimum pour vivre dans l'honneur, c'est pouvoir se soigner lorsqu'on est malade, pouvoir manger lorsqu'on a faim, pouvoir étudier lorsqu'on est ignorant. Voilà les trois dimensions. Et la quatrième, c'est avoir la sécurité de son environnement. S'il y a des mécanismes pour garantir la sécurité, que ces mécanismes-là soient mis en branle. Et que donc, une justice sociale voudrait qu'il n'y ait pas de pauvres qui ne puissent pas manger à sa faim. Que les ressources soient distribuées de telle sorte que personne ne puisse vouloir manger sans pour autant trouver de quoi manger. Ça, c'est une première. Une justice sociale qui voudra que chaque personne qui tombe malade et qui cherche à se soigner puisse trouver un soin adéquat. Une justice sociale qui voudrait que chaque élément de la société qui cherche à acquérir du savoir puisse l'acquérir et que les enfants puissent être éduqués. Cela constitue un facteur de stabilité, c'est la justice sociale, la répartition équitable des richesses que nous partageons tous. La justice politique. On ne peut pas réclamer, et ça c'est l'islam aussi qui le demande. Lorsqu'on est en situation de shura, qu'on discute de nos choses publiques pour en prendre des décisions, que les discussions puissent être inclusives et que l'avis de tout le monde puisse être considéré et que le meilleur avis puisse être retenu. C'est inclusif, tout le monde est considéré et on ne retient que ce qui est le plus utile. Mabda al-shura, ça fait partie des facteurs de stabilité. Wa amruhum shura baynahum. Et que dans l'islam, il est bien reconnu qu'on ait un système politique où les gens proposent des programmes. Il y a trois manières d'accéder à l'autorité supérieure. On n'a pas dit suprême, qui souvent on le dit en politique, mais l'autorité suprême appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour accéder à l'autorité supérieure de chef d'État, de dirigeants de pays, il y a trois façons d'y arriver. On peut y arriver par un coup d'État, ce que font les militaires chez nous. On peut y arriver par héritage. On est l'héritier d'un trône aussi établi. Mais on peut y arriver par élection. L'élection, c'est le principe de Shura. C'est comme le Khattab avait recommandé, en demandant à un groupe de 10 personnes de choisir qui va lui succéder.
Maintenant, serait meilleur dans le système islamique parce qu'on aura choisi Ahlul Halli wal Aqd. Mais dans notre démocratie, c'est tout le monde. Tout le monde a la parole, mais c'est là-bas, dans le suffrage universel, où ça se pose un problème. Et que dans le cas de cette situation, personne n'a le droit de faire d'un pouvoir issu d'une concertation, d'une shura, une propriété personnelle, individuelle. Tu vas créer des remous. Ceux qui t'ont confié le dépôt vont demain te le réclamer. Et si tu t'en appropries, alors ce sera très difficile pour toi de rétrocéder ce qu'on t'a donné par simple confiance. Donc il faut, pour une stabilité politique, que les acteurs sachent qu'ils ont été auteurs de programmes, et sur la base de ces programmes, on les a portés à l'autorité supérieure, des programmes qu'ils doivent mettre en œuvre. S'ils ne les mettent pas en œuvre correctement, ceux qui les ont portés au pouvoir ont le droit absolu de les changer ou de les remplacer. Et cela ne doit poser aucun problème. On a proposé un programme, on a été élu parce qu'on nous a fait confiance. On n'a pas pu réaliser, on a réalisé, ça a été insuffisant. On nous demande de partir par les voies légales reconnues. On part sans tambour ni trompette. Ça aussi, c'est une source de stabilité. Et l'islam reconnaît l'engagement que les musulmans se prennent les uns les autres. Al-Muslimuna ala shurutihim. Si on se lie en pacte, en condition, et que l'une des parties viole les conditions, il a violé son serment dans l'islam, et s'il y a instabilité, il en est l'auteur. La justice dans le jugement, c'est même une redondance de dire justice dans le jugement, ou justice dans justice, parce que justice devait être la balance, là où les personnes qui ont des difficultés puissent se référer pour trouver un compromis dans les difficultés. Alors tout cela réuni maintenant nous donne les conditions de la stabilité. Donc il nous faut une stabilité, une justice sociale à tous ces niveaux. Il nous faut, en deuxième lieu, après la justice sociale, qui est la justice politique, la justice économique, la justice, il nous faut des lois, un cadre qui puisse arbitrer nos relations. Si on est croyant musulman, le meilleur cadre, c'est la charia. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète pour juger des différends qui existeraient entre les membres de la communauté. Cette charia-là n'est pas abstraite, elle est concrète. Elle a des sources, elle a de la jurisprudence, elle a de l'intime conviction, et ça ne s'éloigne pas trop. Ça ne s'éloigne pas trop, excepté certains points qui peuvent être même fondamentaux, de ce qu'on connaît comme étant les lois positives. Car comme vous le savez, ces lois positives-là sont d'inspiration musulmane. Ceux qui ont fait l'histoire du droit, au-delà même de l'histoire de l'Égypte ancienne, nous savons que les nouvelles formes de république, si nous prenons la première république française qui a inspiré nos lois, cette première république française s'est inspirée de l'islam, de la charia, pour mettre en place ces lois civiles. Les lois civiles françaises sont inspirées de l'islam. C'est Napoléon Bonaparte qui est parti en Égypte, qui a fait un long séjour là-bas. Certains même disent qu'il s'est converti à l'islam. C'est un point d'interrogation. Est-ce que Napoléon s'est converti? En tout cas,
Le général Giraud, qui a fait ses mémoires, lui, rapporte des propos de Napoléon sur l'islam, sur la chrétienté, sur le prophète Mohammed, qui conforte la conversion à l'islam de Napoléon Bonaparte. Mais je n'ai pas encore vu d'historien qui ait confirmé cela. Bon, c'est une discussion entre les historiens. En tout cas, c'est que le général Giraud, qui a fait les mémoires de Napoléon, a sorti, qui était son aide de camp, très proche de lui, qui rapportait ses faits les plus intimes, ses propos les plus intimes, qui les a mis dans des mémoires, et qui existent, vous pouvez les consulter sur Internet. Tout ce que Napoléon a dit sur l'islam, de positif, tout ce qu'il a dit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de positif, tout ce qu'il a fait comme jugement, disons, négatif sur ce qu'avait connu la France en ce moment comme religion, comme pratique, alors conforte ceux qui disent qu'il s'est converti à l'islam. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de... Alors Napoléon, en rentrant d'Égypte, a ramené le projet, ou le brouillon, de ce qui est aujourd'hui la loi civile française. Et que c'est de cette loi civile-là que nous nous sommes inspirés, nous. Et que donc, à faire les comparaisons, on voit que sur beaucoup d'aspects, il y a des ressemblances, mais comme on dit, le parfait, c'est cela qui vient du parfait, et c'est l'islam dans sa charia qui vient du parfait, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a inspiré à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous l'a transmis. Cela ne veut pas dire que la déclinaison qu'on a fait, les jugements qu'on dit se basent sur l'islam sont tous équitables, non. L'islam est équitable, la charia qui découle des textes est équitable, mais on peut en faire un usage inéquitable. Ça aussi, on le voit dans certains régimes ou certains pays qui ont dit se conformer ou avoir comme source de droit la charia. Le troisième élément, c'est qu'il y ait une coercition, je ne sais pas comment le dire, qu'il y ait des peines qui seront appliquées à ceux-là qui violent les lois. Des peines d'emprisonnement, de privation, jusqu'à des niveaux de peine qui permettent à ceux-là qui sortent du lot de revenir dans le lot. Parce que c'est ça aussi l'objectif de du code pénal. Du pénal dans le droit, son objectif, ce n'est pas d'exclure la personne, mais c'est de la faire revenir dans la société. C'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup de nos lieux de détention et de privation de liberté ont raté leur rôle. Leur rôle était de faciliter la réinsertion de la personne et de ne pas l'exclure. Alors si on a ces trois conditions réunies, la justice à tous ses niveaux, des lois pour arbitrer nos différends, un code pénal pour s'appliquer sur ceux-là qui dévient et qui transgressent sur les droits des autres, en ce moment-là, on peut parler des fondements d'une paix et d'une stabilité qui peuvent nous permettre de vivre en coexistence pacifique mais bénéfique pour tout le monde. Car qu'est-ce que c'est que la vie? La vie en communauté, c'est quoi? La vie dans un État, c'est quoi? Le rôle de l'autorité politique, c'est quoi? C'est d'arbitrer entre les différends qui peuvent exister entre les gens. C'est de gérer des intérêts divergents. Je veux une chose, mais qui n'arrange pas l'autre. L'arbitre, qui est la loi, qui est l'autorité investie de pouvoir, son rôle sera de me dire, tu t'arrêtes là et tu ne parviens pas à tel niveau. Et tant qu'il n'y a pas cela, on ne peut pas parler ni de paix, on ne peut pas parler de stabilité. Frères et sœurs en islam, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam regorge d'exemples, de situations
dans lesquels le prophète alayhi salam nous a montré que préserver la paix est une nécessité pour une coexistence utile. Lorsqu'il est venu à Médine, déjà lorsqu'il était à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a vu ses compagnons subir des afflictions venant des mécréants de la Mecque, pour leur trouver la paix de vivre, il leur a demandé d'émigrer, d'aller vers l'Éthiopie, Habasha. C'est la première période d'entrée de l'islam en Afrique d'ailleurs, au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que là-bas il y avait un roi auprès duquel personne ne faisait subir du tort à autrui. Le prophète l'avait qualifié comme quelqu'un de juste, quelqu'un chez qui personne ne cause du tort à autrui. فيه رجل أو فيه ملك لا يظلم عنده أحد. C'est comme ça que le prophète avait qualifié le Najashi. Lorsqu'ils sont revenus à la Mecque pensant que les choses se sont stabilisées et qu'il n'y avait pas de paix pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y avait pas de stabilité pour eux, ils sont retournés une deuxième fois. Lorsqu'ils sont rentrés à nouveau pensant que les choses avaient changé et qu'il n'y avait pas d'environnement pour adorer Allah, ils ont immigré une troisième fois pour aller avec le prophète alayhi salatu wa sallam se réfugier à Médine. Lorsque le prophète est arrivé à Médine, la première chose qu'il a faite, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'organiser le vivre ensemble, la coexistence pacifique entre les différents peuples qui vivaient dans la terre de Médine. Vous vous rappelez bien du pacte de Médine. Le pacte de Médine que le prophète avait établi entre les juifs qui y vivaient et les musulmans qui y étaient en tant qu'ansar et qui venaient d'arriver en tant que muhajirun. Et ce pacte-là a été rompu malheureusement par les juifs qui ont rompu le pacte en violant des éléments du pacte. Et que le prophète avait bien compris que sans stabilité, rien ne peut évoluer. Quand on est dans une situation de fitna, de trouble, de guerre, d'instabilité, on ne peut rien construire. Quand on parle de développement, c'est d'abord l'existence de paix. On ne peut pas parler de développement, d'émergence, de sortir la tête de l'eau. S'il n'y a pas de paix, c'est la paix qui constitue la première ressource, le premier capital de celui qui cherche à se développer. Il n'y avait pas de paix, on ne serait pas là. Dans les pays où il y a la guerre, les gens n'ont pas le temps de s'asseoir pour discuter. Et que donc, ayant compris cela, il a bâti les fondements de cette stabilité-là avec ce pacte de Médine entre les Juifs et les musulmans. Même dans ses efforts de répandre l'islam, le prophète alayhi salam avait enseigné aux compagnons de maintenir une certaine logique pacifique jusqu'à ce que le vis-à-vis provoque l'instabilité ou les hostilités. Car l'islam, comme vous le savez, c'est un message universel. Le prophète a été envoyé à toute l'humanité. Et que ce message universel est le message de paix dans la vie de ce bas monde et dans la vie de l'au-delà. C'est un message de miséricorde. Quelqu'un qui ne veut pas embrasser l'islam, c'est son droit le plus absolu. C'est le droit de quelqu'un le plus absolu de dire je ne veux pas être musulman. C'est un choix libre. Mais il n'appartient à personne d'obturer
la voie par laquelle les gens vont accéder à l'islam. Personne n'a le droit. Parce qu'en obturant cette voie, on empêche à des gens qui devaient voir cette lumière de la voir. Et c'est ce qui fonde l'esprit de djihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelait futuhat, ouverture. Parce qu'en venant dans une contrée, on trouve des gens qui adorent des idoles, des arbres, des pierres. On les appelle à l'islam. S'ils acceptent, parce que l'islam a été présenté dans son vrai visage, de religion de liberté, car qui ne te soumet qu'au seul créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui te libère des idoles, qui te libère de la passion. Quand l'islam est présenté de cette forme-là, dans ses bons caractères qu'il enseigne, dans ses bons comportements universellement reconnus, que tout homme normal reconnaîtra dans sa beauté et sa splendeur, si l'islam est présenté comme ça dans une contrée, et que des gens qui veulent y accéder y accèdent, ceux qui ne veulent pas y accéder doivent donner la garantie qu'ils n'empêcheront pas à ceux qui ont accédé de le pratiquer normalement. C'est ça l'esprit de la jizya. On vient, vous êtes croyant, d'accord? Vous n'êtes pas croyant, vous vous engagez à donner la paix, à accepter que cette terre-là a été conquise par l'islam et que nous allons y vivre en non-musulmans, mais nous acceptons de contribuer à ce qui développe notre environnement, à donner la paix à ceux qui veulent adorer Allah subhanahu wa ta'ala de le faire. L'islam ne dira rien, les hostilités ne sont pas ouvertes. Mais quand des gens disent non, nous n'entrons pas dans l'islam, nous ne sommes pas convaincus, mais nous empêcherons les autres d'être convaincus. Personne ne sera convaincu ici. À ce moment, l'islam vous dit, vous n'avez pas le droit. Et c'est là que c'est à ce niveau que les hostilités sont ouvertes. Et même en hostilité, le prophète interdit un certain comportement. Mutilation, destruction de biens. Tout cela est interdit par l'islam en période de crise et d'hostilité. Le prophète était tellement conscient du rôle et de l'importance de la paix et de la stabilité que même dans la gestion de ces groupes infiltrés dans l'islam et dont le seul dessein était de détruire ce message, le prophète les gérait dans la paix. Un jour, revenant d'une bataille, ces mécréants qui affichent l'islam ont saboté le prophète et les musulmans. Lorsque le prophète l'a su et qu'un verset a été révélé, Omar ibn Khattab a demandé au prophète, donne-moi l'ordre, donne-moi seulement la permission et montre-les-moi, je vais les tuer, pour qu'ils ne détruisent pas l'islam de l'intérieur. Mais le prophète avait le souci de la coexistence pacifique, de la cohésion. Il dit à Omar, tu veux que les mécréants de la Mecque, là-bas où ils sont, qui ne savent pas faire la distinction entre un musulman vrai et un musulman hypocrite, hypocrite, c'est quelqu'un qui a fait du ça alors qu'il n'est pas musulman, disent que Mohammed est en train de tuer ses compagnons. Le souci d'image. Le prophète avait un souci d'image, de garder la cohésion même en dépit de ses destructeurs internes. Le prophète voulait préserver ce semblant de paix et ne pas ouvrir des hostilités en même temps. Le prophète était tellement soucieux de la paix et de la stabilité que lorsqu'il est venu à l'an 8 pour faire son hajj et que les gens de la Mecque lui disent non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas faire ton hajj cette année. Ils ont envoyé Suhaïl qui est venu discuter avec le prophète. Vous êtes venus en nombre, mais vous ne pouvez pas le faire. Le prophète a accepté. Et c'est l'une des plus grandes ouvertures de l'islam qu'Allah a appelée Fathan Mubina.
Le fait de renoncer à la crise, de renoncer à la bataille, de renoncer à la guerre. Ce fait de renoncer à l'instabilité a été qualifié par Allah subhanahu wa ta'ala d'être la très grande ouverture. Inna fatahna laka fathan mubina. Parce que le prophète a accepté, a compris le danger, a compris le piège. C'était un groupe qu'on provoquait. Ils étaient sortis sans armes. Ils n'étaient pas sortis pour faire la guerre. On les intercepte à l'entrée de la Mecque pour leur dire vous n'entrez pas. Et certains même ont voulu forcer pour dire on y va. On est prêt à mourir, comme certains vont dire. Musta'idun. Le prophète a dit non. Il a accepté les conditions du pacte. Même s'il fallait enlever Muhammad Rasulullah, il a accepté qu'on enlève, sallallahu alayhi wa sallam. Le négociateur lui a dit, si on avait reconnu que tu étais Rasulullah, on n'allait pas te combattre. Donc, enlève Rasulullah. Ali ibn Abi Talib n'a pas trouvé le courage d'enlever cela. C'est le prophète qui a enlevé. Montre-moi là où c'est j'enlève. Il a demandé aux gens de rebrousser chemin. Les gens ont eu une tergiversation. Sa femme, notre mère, Umm Salama, lui a demandé de lui-même finir son hajj, d'immoler ses hadis et de retourner. Lorsqu'il l'a fait, tout le monde l'a suivi. Et ils sont retournés à Médine, sains et saufs. Le prophète a sauvé des vies. L'année d'après, lorsqu'ils devaient venir pour le Umrah al-Qadha, ils sont venus en nombre faire leur Umrah sans problème. Mais lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, sentit sa capacité d'aller conquérir la Mecque sans créer une effusion de sang, et vous allez voir comment il s'est comporté. Il l'a fait dans la paix. Lorsqu'il est venu avec tous ses compagnons, une grande majorité, un groupe de plus de 124 000 hommes, et qu'il est rentré triomphant à la Mecque, il a posé 2 actes de paix. Il a posé 2 actes de paix. Le premier acte, c'est d'honorer le chef des Quraysh, Abu Sufyan. Il n'était pas encore musulman. Le prophète l'a honoré pour dire qu'on ne gagne pas le cœur de quelqu'un en l'humiliant. Allah en envoya Moussa et Haroun chez Pharaon. Il leur a dit فَقُلَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Parce que s'il avait porté des propos durs envers Pharaon, il n'aurait jamais écouté. Et ce serait une faute des messagers. Mais cela ne l'a pas empêché à rester mécréant. Mais cela dit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala comprend comment c'est lui qui a créé. Comment on doit parler à une autorité, à quelqu'un de respectueux. Il leur a demandé de lui parler avec déférence, avec respect. Pharaon, qui était le plus grand mécréant, Moussa et Haroun, qui sont des messagers d'Allah, des prophètes, Allah leur demande de parler de manière douce, avec déférence à Pharaon. Pourquoi? C'est comme ça que le prophète a traité Abu Sufyan, en disant celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan est sauvé. Man dakhala bayta Abu Sufyan, bayta Abu Sufyan fahuwa amin. Ku dugg kër Abu Sufyan, yàlla may na la ak kóolute. Celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan est protégé. Le deuxième acte qu'il a posé, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'avoir regroupé tous les gens de la Mecque, ceux-là qui ont volé leurs biens lorsqu'ils partaient à l'Égypte, ceux-là qui les ont torturés lorsqu'ils étaient en situation de faiblesse, ceux-là qui ont pris leurs biens, leurs épouses, pour certains qui ne pouvaient pas partir. Suhaib al-Rumi, qui était un étranger à la Mecque, qui avait beaucoup de biens, qui lorsqu'il venait n'avait pas beaucoup d'argent, mais étant
un grand technicien des armes, qui avait créé des armes et qui avait vendu, parce que c'était le moment des guerres, qui s'était fait beaucoup de richesses en voulant rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Les gens de la Mecque lui ont dit, tu étais venu ici sans sous. Si tu veux partir, tu pars sans sous. Suhaib est parti sans sous, il a tout laissé là-bas. Pourtant, lorsque le prophète les a regroupés tous, il leur a demandé, qu'est-ce que vous pensez que j'allais faire de vous? Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ils lui disent, tu es un homme de bien, fils d'homme de bien. Le prophète a dit, idhabu fa antum tulaqa. Partez, vous êtes libérés. Ce sont ces deux actes de paix que le prophète a posés qui ont empêché l'effusion de sang à la Mecque. Pour dire que dans la sira du prophète alayhi sallam, nous trouvons dans sa tradition, dans sa biographie, tous les éléments qui peuvent nous permettre de gérer nos problèmes actuels, politiques, sociaux, économiques. Tu le dis à quelqu'un qui n'a pas lu la biographie du prophète, il va te parler d'histoire du 7e siècle. Mais il n'aura pas compris que ce moment-là du 7e siècle, si le monde était représenté par une courbe sinusoïdale, comment on l'appelle? Pas une courbe sinusoïdale, je parle avec des statisticiens. C'est ce moment-là qui constitue l'apogée, le point culminant de la Bachariya. Le point culminant de la Bachariya, le point le plus élevé de l'humanité a été constitué par cette génération qui a vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que toutes les bonnes leçons de vie, d'économie, de gestion sociale, de gestion politique se retrouvent dans cette période-là d'or. Pas de l'islam, mais de la vie humaine, de l'humanité. Cela doit nous appeler à mieux regarder cette partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses enseignements, de ce qu'il a enseigné à ses compagnons. Et ainsi nous pourrons sauvegarder notre stabilité, notre paix. On n'a pas de ressources meilleures que la paix et la stabilité. Ce qui montre cela, je vais conclure avec ce point, des pays qui ont toutes les ressources du monde, des pays qui ont de l'or, du diamant, du cobalt, du pétrole, du gaz, de tout ce que vous pouvez imaginer comme ressources, de l'eau douce, de la terre arable à des millions d'hectares. Des pays comme ça, aujourd'hui, sont classés parmi les 20 pays les plus pauvres au monde. Vous en connaissez? Vous connaissez un pays comme ça? Hein? Quel pays? Hein? Guinée-Conakry. Congo. Sénégal. Bon, au Sénégal, on peut mettre l'exception quand même, parce qu'on est émergent. Ou bien? Vous voyez des pays qui ont tout ça, et qui pourtant sont classés parmi les 20 pays les plus pauvres. Vous voyez des pays qui n'ont rien de ça, qui n'ont ni or, qui n'ont ni diamant, qui n'ont ni cobalt, qui n'ont ni pétrole, qui n'ont rien de tout ça, et qui font partie des pays les plus émergents au monde, dans lesquels les PIB sont les plus élevés. Là, je ne parle pas des questions de considération, disons, idéologiques ou religieuses. Je parle de réalité. C'est pas ça aussi qui donne la paix. La paix, elle est d'abord intérieure avant d'être extérieure. On peut parler de beaucoup de questions d'autres. Prenez un pays comme Singapour. Singapour n'a rien de tout ça. Ni or, ni cobalt, ni diamant. Il n'est pas connu comme étant un pays exploitateur d'or, pas un pays exploitateur de pétrole, ni rien des ressources dont disposent nos pays. Et pourtant, c'est un pays qui trône à la tête des pays du monde en termes de revenus brut par habitant. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas seulement les ressources qui comptent pour le développement, mais c'est la stabilité, c'est la paix qui va s'allier avec les bons comportements. Dans ces pays, il faut y aller pour savoir ce qu'est un bon comportement.
ce qu'est la lutte contre la corruption, ce qu'est la bonne gouvernance, même s'ils ne sont pas à majorité musulmane, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres facteurs qui vont contribuer à notre émergence, à notre développement, qui ne sont pas constitués de ressources. Donc ce n'est pas pour des ressources que nous allons instabiliser notre pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve notre pays. Et tous les pays environnants, qu'ils soient un havre de paix, un îlot de stabilité, là où nous pouvons éduquer nos enfants dans la paix, dans la stabilité. L'islam n'a jamais été source de violence. L'islam a été toujours solution à la violence. Même si nous voyons une communication internationale qui n'a contre l'islam que sa communication. Sinon pas de faits réels, mais des faits fabriqués. Et Allah l'avait dit, la yadurrukum illa adha. Ils ne pourront vous causer du tort que par leur langue, les mauvaises choses qu'ils diront de vous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de préserver notre pays, d'en faire un pays développé dans la paix, dans la stabilité, que nous contribuions tous, nous, à développer ce pays-là dans la foi, dans la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je peux bien compter sur des jeunes comme vous, à votre âge, que vous ayez un souci pour votre religion, mais que vous soyez aussi dans des écoles de formation où sont sortis beaucoup de gens qui aujourd'hui dirigent ce pays. Donc vous êtes la bonne graine. Et nous osons espérer de beaux fruits. Prions Allah subhanahu wa ta'ala de les atteindre et de les cueillir pour bien les consommer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.